Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui donc nous allons donc continuer nos messages et nos prédictions sur cette fin mars 2025, donc sur la période du 15 au 30. Et nous allons regarder aujourd'hui pour nos amis taureaux un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis taureaux, comme d'habitude, vous gardez votre bon discernement. C'est une guidance qui est générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Vous avez mes coordonnées, numéros de téléphone et mail dans la description de cette vidéo ou bien de cette chaîne pour prendre rendez-vous si vous le souhaitez. Un grand merci, mes amis taureaux, pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup de soutenir cette chaîne et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux. Allez, on va commencer tout de suite avec un message des archanges pour vous, mes amis taureaux, sur cette fin mars. On va regarder un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Alors, pour mes taureaux, s'il te plaît. Nous avons l'archange Michael, force et sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu, de la volonté divine, t'apporte force et courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Vous êtes très accompagné par l'archange Michael. Il vous envoie et vous insuffle énormément d'énergie, énormément de force, peut-être dans une épreuve que vous êtes en train de traverser ou que vous allez traverser, dans un changement de situation, dans un changement de travail, dans un changement de vie, ou tout simplement dans un changement au niveau de vous-même, de vos énergies, de votre guérison, pour vous élever, pour comprendre certaines choses et puis peut-être pour accéder à une vie meilleure. En tout cas, on vous insuffle énormément de force et énormément de sagesse sur cette fin mars. C'est magnifique. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs qui nous parle déjà de beaucoup de correspondance, de communication, peut-être ici d'une réponse que vous attendez de la part d'une administration. Alors, on a la trahison, la tranquillité, la fatalité, le retard et l'argent. Alors, on vous envoie beaucoup de force ici, mes amis, sur cette fin mars, parce que vous avez peut-être subi une trahison. Vous allez vous rendre compte d'une trahison autour de vous, une personne qui n'a pas été honnête, qui n'a pas été loyale, une personne qui vous a peut-être promis certaines choses, une personne qui vous a menti, qui peut-être n'a pas tout simplement été honnête avec vous, hein, qui était assez proche de vous, je ressens. Quelqu'un en tout cas où vous n'auriez peut-être pas cru justement en cette trahison. On me dit que cette épreuve, cet apprentissage peut-être va créer un petit peu de retard ou a créé un petit peu de retard dans une tranquillité, dans une rentrée d'argent, dans une abondance en termes généraux au niveau de votre vie. Cela dit, c'était, avec la carte de la fatalité, c'était à vivre. C'était une épreuve qui était importante à vivre pour vous parce que je ressens un déséquilibre peut-être au niveau du donner et du recevoir. Peut-être étiez-vous trop présente pour cette personne, vous donniez trop d'énergie pour cette personne, vous étiez trop dans le donner avec cette personne ou tout simplement cette situation. Et là, l'univers rééquilibre les choses. Ça devait se passer comme ça. Ça devait se passer comme ça pour que vous puissiez atteindre cette tranquillité d'esprit, cette paix intérieure, cette harmonie que vous recherchez. Vous deviez en passer par cette épreuve ou vous devez passer par cette épreuve. Il y a comme une illusion que vous aviez concernant cette situation, concernant cette personne. Ça peut être dans le cadre professionnel ici, hein. On vous a peut-être promis des choses, on vous a promis une élévation, une promotion, une signature de contrat et au final ça ne s'est pas fait. On vous a peut-être ici promis une signature avec un fournisseur, un partenaire professionnel et ça ne s'est pas fait. Bref, vous l'adaptez. En tout cas, cette fatalité va vous permettre de vous sortir peut-être d'un état d'enfermement. Ça va vous montrer les choses, ça va vous propulser si vous voulez. J'ai beaucoup d'énergie très puissante sur cette fin mars pour que vous puissiez vraiment avancer, pour que vous puissiez vraiment comprendre et passer de l'autre côté. Il y a cette notion de changer d'énergie, de changer de paradigme, de changer
qui vous êtes, d'aller vers la meilleure version de vous-même en fait. Et ça passe effectivement pour certains par cette épreuve et cet apprentissage. Alors, on me dit que pour d'autres, il y a eu des complications peut-être au niveau financier, mais ce retard est en train d'être résorbé, je dirais. Il y a quelque chose ici qui se représente à vous pour que justement vous puissiez atteindre cette abondance, récolter cet argent et pouvoir être beaucoup plus libre, je ressens, au niveau peut-être d'une situation, une situation du passé ou une situation professionnelle. Ça a été long, ça a pris du retard, il y a eu des choses qui ont été compliquées, 4, 5, 6. Il y avait de la vulnérabilité, peut-être une dépendance ou une guérison qui était en train de se faire pour justement trouver cette tranquillité, pour justement atteindre ce que vous souhaitiez et du coup finaliser cette abondance. On sent vraiment des énergies assez lourdes sur ce début de quinzaine, mais tout va se dénouer et vous allez pouvoir repartir pour moi sur le mois prochain, en tout cas pour ceux à qui ça va parler, avec beaucoup plus de tranquillité et de plénitude intérieure. On vous dit restez tranquille, ne soyez pas trop prenant dans cette situation. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était en travail, en gestation par l'univers. Comme si derrière, les énergies étaient en train de travailler pour vous, pour que vous puissiez justement récolter et avoir un retour positif par rapport à cette situation. C'est pour ça qu'on vous envoie beaucoup de force, beaucoup de ténacité, de persévérance. On a une volonté divine ici très importante de vous faire avancer parce que vous êtes dans un peut-être schéma de répétition, dans un enfermement, dans une tristesse dans laquelle il faut sortir. Il y a un renouveau important. Il y a pour certains un déménagement. Il y a une épreuve que vous êtes en train de vivre au niveau de votre foyer, au niveau peut-être de votre ancrage, de votre sécurité financière. Le nouveau départ est bien là, d'accord? Mais voyez, il est entouré du foyer, peut-être d'une difficulté à ce niveau-là et de votre enfermement. Si vous êtes dans cet aspect d'acceptation des choses pour la compréhension, la tranquillité, le nouveau départ arrivera très très vite. On me parle quand même d'ici de beaucoup d'ancrage, d'un fondement, de quelque chose qui est en train de se construire. Donc ce n'est pas évident de poser la première pierre ni de continuer à construire lorsque c'est difficile ou lorsque les choses ne se passent pas forcément comme on le souhaite. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que l'univers a certainement vu, ils me disent oui, c'est même pas certainement, c'est sûr, vu et entendu des choses que peut-être vous n'aviez pas vues et entendues. Et c'est pour ça que vous vivez cette trahison, parce qu'on veut vous faire voir les choses pour que vous puissiez avancer vers cette abondance. Parce que cette abondance-là, vous la méritez. Ce nouveau départ, vous le méritez. Donc ici, il y a comme un événement qui va un petit peu vous bousculer, qui va un petit peu peut-être vous chahuter, où vous n'allez pas forcément comprendre. Pour certains, vous allez peut-être même vous renfermer un petit peu sur vous-même dans votre cocon. Mais les anges, les guides sont vraiment là pour vous accompagner dans cette épreuve. Ouais, vous voyez, il y avait de la vulnérabilité. La vulnérabilité, il y avait des choses ici qui peut-être qui vous manquaient. Des choses dont vous n'aviez pas au niveau réponse à des questions, au niveau visibilité, au niveau de cette situation. Et malgré tout, je ressens que vous aviez envie d'avancer, vous aviez envie d'aller plus loin, de dépasser, mais c'est comme si l'énergie un petit peu vous manquait. On sent cette trahison qui arrive avec beaucoup de peur, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a de la vulnérabilité, parce qu'il y a peut-être une guérison qui est en cours, parce qu'il y a des failles au niveau de votre cœur. Vous vous posez beaucoup de questions sur l'avenir, sur l'ancrage, sur les possibilités peut-être au niveau d'une situation, peu importe le domaine, mais on vous dit d'être tranquille, de calmer, d'apaiser ce mental et cet émotionnel, de ne pas créer un manque peut-être plus important, de ne pas créer de situation personnelle peut-être encore plus anxiogène ou d'être encore plus dans vos peurs. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a un retard sur un nouveau départ, mais le nouveau départ est bien là, d'accord? Il est en dos de deck, donc il est en phase de se faire, il n'est pas encore dans le jeu, mais la voie est en train de s'éclaircir. On me dit qu'il y a plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous, peut-être au niveau financier, au niveau d'un travail, au niveau peut-être d'un contrat.
Toutes ces possibilités sont à étudier, d'accord, pour que vous puissiez vraiment accéder à un nouveau départ. Ici, très clairement, ce qu'on vous demande, c'est de sortir de cet enfermement, de sortir de vos peurs, de ces schémas qui vous emmènent à penser négativement, parce qu'à côté de ça, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ qui est retardé, mais qui est là. Un nouveau départ financier, un nouveau départ dans l'abondance. Ouais, on voit bien que c'est difficile. Alors, pour certains, on me dit que j'avais la carte du retour aussi un petit peu plus loin là au niveau de l'oracle des miroirs, mais c'est comme si vous faisiez un retour dans le passé, peut-être concernant une situation, une personne, il y a peut-être le retour d'une personne dans votre vie, le retour d'une situation que vous avez déjà vécue. Et c'est ça qui est intéressant de regarder et intéressant de comprendre pour que vous puissiez avancer vers ce nouveau départ. Et ce nouveau départ qui aujourd'hui est en gestation pour vous, ça, il va dépendre de vos choix. Il va dépendre de la direction que vous prenez. Il va dépendre de vos énergies. Ici, on vous demande vraiment de ne plus être dans ces peurs du passé, dans cette anxiété du passé, dans ce manque du passé, sous peine, je dirais même, de recréer quelque chose de façon continuelle et de façon schématique. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de prendre une nouvelle décision, de sortir de cette trahison, de sortir de ces questionnements pour aller vers ce nouveau départ. Et l'archange Michael sur cette fin mars va énormément vous aider par rapport à ça pour que vous puissiez retrouver la tranquillité et surtout vous diriger vers quelque chose de meilleur. Ok. Allez, on continue au niveau émotionnel et sentimental pour vous. Sur cette fin mars, pour mes amis taureaux, s'il te plaît. Alors, on a ici des nouvelles qui arrivent. On a un changement. On a le non. On a l'illusion. La manipulation et les masques. Et l'épreuve. Bon. Vous traversez une épreuve très importante là. On me dit qu'il y a un cadeau. Vous voyez, en dos de deck, il y a quand même quelque chose qui est en préparation pour vous. Il y a un cadeau qui est en préparation pour vous, mais on vous dit ici d'accéder à un nouveau départ. Il y a un nouveau potentiel. Il y a une nouvelle voie. Peut-être une nouvelle rencontre qui arrive. Mais c'est comme si vous refusiez ce changement par peur, par doute, parce que vous attendez quelqu'un du passé, parce que vous êtes encore dans vos blessures du passé. On vous dit que vous allez obtenir des réponses. Il y a comme un événement assez important, peut-être même assez prenant au niveau émotionnel, qui va vous sortir de l'illusion, qui va vous permettre de voir qui est cette personne, de voir ce qui s'est passé dans ce passé, de voir comment vous devez avancer. Par cet événement, vous allez accéder à un changement important. Cependant, ça reste une épreuve et des difficultés pour vous. Parce que vous êtes pour moi encore attaché à quelque chose du passé et vous n'arrivez pas peut-être à couper ce lien. Vous n'arrivez pas à couper cette dépendance. Vous n'arrivez pas à couper ce lien énergétique peut-être avec cette personne ou cette situation. On vous dit de vous ancrer, de vous stabiliser, de réfléchir de façon équilibrée à ce que vous voulez. Est-ce qu'on continue d'être dans ce passé? Est-ce qu'on continue d'accorder de l'énergie à cette personne et à ce passé qui est dans la malhonnêteté? On a vu la trahison tout à l'heure, qui est dans la malhonnêteté, qui est dans les mensonges, qui est dans la manipulation. Même si énergétiquement, c'est peut-être compliqué parce que elle vient appuyer sur des failles, elle vient appuyer peut-être sur des choses où elle a compris comment faire. C'est à vous d'acter le changement. C'est à vous de prendre une décision sur cette fin mars, sur ce que vous voulez faire par rapport à cette situation ou à cette personne. Tout à l'heure, on avait un cadre plutôt général, d'accord? Mais là, on a un cadre plutôt sentimental. On a la trahison et la malhonnêteté dans les deux cas. Ce qui veut dire que lorsque votre cœur sera touché par cette trahison, ou lorsqu'il a été touché par cette trahison, il a pu influer sur d'autres domaines de votre vie, tels que le financier, le professionnel, la confiance en vous, que sais-je. Il y a vraiment cette notion ici de sortir de tout ça. Il y a cette notion de prendre de la distance. Il y a cette notion de ne plus être dans cette vulnérabilité. On m'envoie la carte du chariot, on vous envoie des énergies d'avancée, de croissance, même si c'est difficile et que ça reste une épreuve importante parce que pour moi, cette personne était quand même relativement très importante pour vous. On vous dit vraiment qu'il faut avancer.
Cette trahison peut faire partie du passé, mais elle vous revient en boomerang peut-être sur cette fin mars pour que vous puissiez la transmuter et avancer au sein de votre couple. Si aujourd'hui, la personne avec qui vous êtes est une personne saine, qui n'est pas dans la malhonnêteté, c'est parce que ces énergies sont encore présentes aujourd'hui dans votre présent, mais qu'elles proviennent du passé et qu'il y a besoin de couper avec ces énergies-là. On me dit bien qu'il y a un cadeau important qui arrive vers vous. Ça peut être une rencontre dans le cadre du travail, ça peut être une personne que vous avez rencontrée dans le cadre du travail avec qui vous êtes aujourd'hui. Mais en tout cas, on nous dit ici qu'il y a un travail sur vous à faire au niveau de votre vulnérabilité et au niveau de votre émotionnel pour pouvoir atteindre ce cadeau divin, pour pouvoir être dans ce nouveau départ. Pour certains, il y a un déménagement qui va se faire. Ça peut être la clé du changement, la clé des réponses que vous avez. Peut-être une réponse, justement, que vous allez devoir, que vous allez obtenir, je dirais, sur une demande de logement, sur une demande d'ancrage. Et du coup, ça va vous permettre d'acter le changement et de laisser ces faux semblants et ces manipulations au passé. Dans tous les cas, pour moi, on vous envoie énormément de possibilité de régler des conflits, de régler cette instabilité et d'acter beaucoup plus de lumière et de force et de sagesse dans votre vie. Mes amis, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très très beaux messages et nous on vous envoie plein d'amour. À bientôt.